1959, le capitaine Ilhan Dupinard effectue une mission de reconnaissance aérienne pour l'OTAN. À la base, l'objectif est simple, prendre des photos et cartographier des zones isolées en Turquie. Quelques années en arrière, des tremblements de terre ont résulté une modification du terrain et ils veulent des images à jour. Quand soudainement, ils remarquent une forme anormale au milieu de nulle part. Une forme qui ressemble étrangement au reste d'un énorme bateau, à près de 2000 mètres du niveau d'eau. Qu'est-ce qu'un bateau pourrait bien faire sur une montagne? Est-ce que c'est véritablement l'arche de Nuh alayhi salam? Et déjà même, pourquoi Nuh alayhi salam a eu le besoin de construire un bateau aussi grand? Quelle est son histoire? Quelle est l'histoire de son peuple? C'est ce qu'on va découvrir, Inch'Allah, dans cette vidéo. Nuh alayhi salam a grandi parmi son peuple jusqu'au jour où il a reçu la révélation. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et les premiers qui vont se dresser contre le peuple de Nuh alayhi salam vont être les notables de son peuple. Les notables dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Après des années, voilà que son peuple sont noyés dans l'adoration de statues. Regardez comment ça a changé. Ceux qui demandent d'adorer un seul Dieu unique est dans un égarement, mais ceux qui adorent des statues construites par eux en pierre, et eux sont sur le chemin de la vérité. Regardez la réponse élégante de Nuh alayhi salam. Ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseils sincères. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée? Et ces notables-là vont répliquer, nous te voyons qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous voyons en vous aucune supériorité sur nous, plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Ceux qui te suivent, c'est les faibles et c'est les pauvres parmi vous. Par rapport à nous, les riches qui semblent beaucoup plus réfléchis, on voit aucune utilité à ton message en fait. Et quelque part ça a du sens, parce que comme tous les prophètes, Nuh alayhi salam va venir s'attaquer à un thème qui est corrompu par les riches contre les pauvres. D'ailleurs, il y avait un business qui était répandu, c'était le business des statues. Mon peuple, et si je me fonde sur des preuves certaines émanant de mon Seigneur qui, par un effet de grâce, m'a confié cette mission, auquel vous êtes aveugles, devrons-nous vous les imposer contre votre volonté? Mon peuple, je ne vous réclame en échange aucun salaire. Ma récompense incombe uniquement à Allah. Je ne repousserai certainement pas les modestes croyants qui m'entourent. Ceux-ci rencontreront un jour leur Seigneur. Mais je vois que vous êtes des ignorants. Vous me reprochez d'être entouré par les gens faibles, pauvres, que vous trouvez vous-même répugnants, c'est ça? Mais ils ont cru au message d'Allah. Et si je les repousse, Allah va me punir. Oh mon peuple, qui pourrait me protéger du châtiment d'Allah si je décidais de les chasser? Ne réfléchissez donc vous pas. Et par la suite, il va se montrer humble devant ces gens qui se pensent intouchables. Je ne prétends ni posséder les trésors d'Allah, ni connaître les mystères. Je ne prétends pas non plus être un ange. Et je ne dis pas, au risque de me comporter injustement, que ces hommes que vous regardez avec tant de mépris ne recevront pas les faveurs d'Allah, connaît parfaitement la sincérité et leur foi. Et de cette manière, Nuh alayhi salam va tenter de convaincre son peuple pendant 950 ans. C'est énorme! 950 ans de prédiction, jour et nuit, avec comme une seule demande, arrêtez d'adorer ces statues. Il y a des parents qui sont éprouvés par leurs enfants, par exemple durant l'adolescence, ça peut durer 10 ans, 5 ans, et c'est déjà très difficile. Imaginez, pendant 950 ans, tous les jours, vous allez voir votre peuple vous répéter, arrêtez vos bêtises, ne volez pas, ne commettez pas du tort. Et pendant 950 ans, votre peuple ne change rien du tout. 950 ans. Jusqu'au jour où Nuh alayhi salam va saturer. Il n'en peut plus. Alors il va invoquer son Seigneur. Oh mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mes exhortations n'ont fait qu'accroître leur repulsion. À chaque fois que je les appelle à ce qui amène au pardon de leurs péchés, comme t'adorer, t'obéir et obéir à ton messager, ils bouchent les oreilles avec leurs doigts afin de ne pas m'écouter, se couvrent le visage à l'aide de leurs vêtements pour ne pas me voir, persistent dans leur polythéisme et refusent de se soumettre à ce quoi je les appelle. Je les ai exhortés publiquement. Ensuite, j'ai prêché à haute voix et en privé, variant ainsi le style de prédiction. J'ai donc dit, implorez pardon de votre Seigneur car il est pardonneur. Si vous agissez ainsi, Allah enverra sur vous des averses qui se succèdent dès que vous éprouvez le besoin. Et par conséquent, vous n'endurerez plus aucune sécheresse. Il vous fera également don de richesses, de progéniture prolifique, de vergers dont vous mangez les fruits et des rivières dans lesquelles vous vous désaltérez et desquelles vous arroserez vos cultures et abreuverez votre bétail. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah Azza wa Jal comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous donc pas vu comment Allah Azza wa Jal a créé 7 cieux superposés et il y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe? Et c'est Allah
qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. C'est Allah encore qui a fait de la terre un vaste étendue pour que vous acheminiez par ses voies spacieuses. 950 ans. Il leur a dit que prier à Allah Azza wa Jal sera la solution à la pauvreté sur terre, sera la solution dans l'au-delà, ce sera la solution quand vous allez mourir, c'est la solution à tout. Mais ils refusent de croire son message. 950 ans à suivre le roi qui leur ordonne de suivre le statut. Ce roi était extrêmement riche et avec énormément d'enfants. Nuh dit, Ya Allah, ils m'ont désobéi, préférant écouter des hommes dont la richesse et les enfants ne font qu'aggraver leur âme, et qui par leurs manœuvres incessantes les ont détournés de la vérité. Et dire à leurs suiveurs, ne cessez pas d'adorer votre divinité. Personnellement, je vous conseille vivement de lire ce verset. Vous pouvez le trouver notamment dans Surat Nuh alayhi salam. Et juste en lisant ce verset, vous ressentez un chagrin très profond de la part de Nuh alayhi salam. Imaginez que quand il allait les rappeler à l'ordre, ils se couvraient avec leurs habits et se fermaient les oreilles pour ne pas l'entendre. Ton propre peuple, subhanallah. Et à chaque fois qu'ils font des débats avec lui, Nuh en ressort victorieux. Ils disent, oh Nuh, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce que tu nous menaces. Si tu es des nombres des véridiques. Il est où ce châtiment divin que tu nous promets depuis tant? Ça fait plus de 800 ans que tu nous parles d'un châtiment si on ne suit pas ton chemin et jusqu'à aujourd'hui rien ne se passe. Il est où ton châtiment? Encore une fois il leur répond, c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut et vous n'y saurez y échapper. Et mon conseil ne vous profitera pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et étant donné que selon eux, à part quelques sécheresses, etc., il n'y avait pas de retombées, pour eux, Nuh alayhi salam était un imposteur. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que même sa propre femme n'a pas cru en son message. Et même un de ses fils n'a pas suivi son message. Et seul un tout petit nombre de personnes dérisoires ont cru en lui. On parle de moins de 100 personnes, aux alentours des 80. Pendant 950 ans. En moyenne, une personne tous les 100 ans. Tout ça sans savoir que quelque chose de très grave venait d'arriver. Les portes de la miséricorde de Dieu venaient de se fermer. Dorénavant, plus aucun pardon ne sera accepté. Il est évident, mais je précise que Nuh alayhi salam était maltraité, lui et son peuple. Un jour, Allah Azza wa Jal révéla à Nuh, de ton peuple, nul ne croira en dehors de ceux qui ont déjà embrassé la foi. Ne sois pas donc affligé par leur comportement. Et Allah Azza wa Jal va lui donner une mission d'une importance extrême, qui est de se sauver du déluge, la création d'un arche. Et chaque nouveau-né était élevé et éduqué contre une haine contre Nuh alayhi salam et son peuple. Tous les jours, ils subissaient des injustices, on les maltraitait. Et jusqu'au jour où Nuh alayhi salam n'en pouvait plus. Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Ô Seigneur, si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur, pardonne-moi, et à mes pères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi que aux croyants et aux croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. Et Nuh va recevoir le commandement d'un ordre qui est juste impensable, incroyable, qui est de construire un arche en plein désert. C'était la sécheresse absolue. Pourquoi construire un bateau géant dans le désert? Et de ce fait, la première construction d'un arche, d'un bateau, fut par une révélation divine. C'est Allah Azza wa Jal qui a appris à l'humain comment construire les bateaux. Allah Azza wa Jal va envoyer l'ange Jibril alayhi salam, le chef des anges, pour l'assister dans la construction de cette arche. Même si à cette époque-là, il n'y avait absolument aucune technologie d'aujourd'hui, il va construire un arche tellement grand qui fait la même taille que les bateaux qu'on voit aujourd'hui. Et son peuple va étonner de voir que du jour au lendemain, Nuh alayhi salam va arrêter de leur prêcher. Il a laissé tomber. Et son quotidien, il a changé en fait. C'est devenu découper des arbres, faire des planches. Qu'est-ce qui se passe? Il est plus prophète, il est menuisier maintenant, c'est ça. Mais Nuh avait reçu la révélation que personne n'allait se convertir. Ils vont chercher ce qu'il fait et ils vont le trouver en train de construire quelque chose d'énorme fait de bois. Allah m'a construit un bateau énorme, un arche. Un bateau, c'est quoi ça? Allah lui a dit qu'il va les noyer et que la seule chose qui va les sauver, c'est ce bateau. Alors les gens vont encore plus se moquer de lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Nuh, t'es malade, t'es fou en fait. Tu veux construire quelque chose d'énorme qui va flotter sur l'eau, c'est ça? Et cette chose-là, tu veux le construire dans le désert? Nuh se mit à construire l'arche. Chaque fois qu'un groupe de notables de son peuple passait devant lui, il se moquait de lui. Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, répondit-il, viendra le jour où nous rirons à notre tour de vous. Les jours passent et Nuh alayhi salam avance sur la création de son bateau avec une architecture qui a été décidée par son créateur, Allah Azza wa Jal. Et en plus de ça, il y avait des périodes où Nuh alayhi salam disparaissait totalement. Les savants nous expliquent que c'était parce que Nuh allait planter un type d'arbre particulier. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné et il est resté à attendre une centaine d'années. Mais c'est pas un bateau comme les autres, c'était énorme, gigantesque. Le bateau faisait au minimum 142 mètres. Pour vous donner une idée, l'arche de Noé c'est au début de l'humanité. On a dû attendre jusqu'en 1854. Le plus grand bateau, c'était l'Himalaya avec 114 mètres. Et on est je ne sais combien de milliers d'années après Nuh et c'est seulement en 1680 que le Great Eastern l'a dépassé avec 211 mètres. Mais je répète, au minimum 142 mètres. Ça pouvait être plus. Et comment était l'architecture de ce bateau? Il était découpé en 3 parties. La première partie était dédiée aux bêtes, les animaux qui marchaient. La partie au milieu était pour les humains et la partie supérieure pour les oiseaux. Le bateau
bateau était recouvert du dessus pour se protéger de la pluie. D'ailleurs, ça ressemble vachement à un sous-marin, je trouve. Mais c'est un bateau. La porte était sur le côté pour faciliter l'entrée des animaux. Une fois la construction de l'arche avancée, Allah va lui faire parvenir un ordre et une vision de quand est-ce qu'il allait embarquer. Puis lorsque notre commandement vint et que leur four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que les familles, sauf ceux à qui le décret a déjà prononcé, ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui, assez proche du moment, du jour au lendemain, Nuh alayhi salam a vu de l'eau qui commence à sortir de la terre. La pluie était de plus en plus récurrente. Nuh alayhi salam a compris que l'ordre d'Allah Azza wa Jal était bientôt sur le point d'arriver. Alors à ce moment-là, il a commencé à faire embarquer sur l'arche chaque espèce d'animaux en deux. Subhanallah, Allah Azza wa Jal veut aller supprimer des espèces qu'on n'a peut-être jamais connues aujourd'hui et il allait anéantir toutes espèces vivantes. Subhanallah, on peut se dire, mais les animaux, qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'était littéralement une fin du monde qui allait arriver sur terre. Et personnellement, je ne connais de moments où on a vu la colère d'Allah Azza wa Jal contre les humains qu'à l'époque de Nuh alayhi salam. Donc il faut prendre un mâle et une femelle de chaque espèce. Et le signe en arabe c'est Wafarat Tannour, qui se traduit par le four s'est mis à bouillir. La traduction n'est pas précise, mais Tannour, un endroit de forte chaleur. De l'eau va sortir du feu, c'est bizarre en vrai. Sachant qu'en vrai, l'eau, c'est l'opposé du feu. Ibn Abbas nous explique que le premier animal à être entré, c'est un oiseau. Et le dernier, c'était le himar, un âne. Et voici qu'on est arrivé au commencement. Le temps commence à changer, l'eau commence à sortir. Quelque chose de terrible va se passer. Les animaux, les enfants de Nuh, Sem, Hem et Yafit sont également entrés. Et il reste un dernier qui s'appelle Yem, qui lui n'est pas entré dans le bateau. Mais les signes sont de plus en plus nombreux. La pluie s'intensifie, l'eau jaillit de tous côtés. Tout le monde est installé dans l'arche, sauf sa femme et son fils Yem. Et Nuh alayhi salam est inquiet pour son fils. Qu'est-ce qui va lui arriver? Où est-ce qu'il est? Et l'ordre d'Allah est arrivé. Nous avons ouvert les portes du ciel avec une eau, ma'in munhamir. Munhamir, ça veut dire débordant, intense. C'est comme si quelqu'un versait une bouteille d'eau géante sur la terre. Et même la terre explosait de partout et faisait jaillir de l'eau de partout. Les eaux se rencontrèrent, d'après un ordre qui était déjà décrété. Et nous les portâmes sur un objet fait de planches et de clous. Des vagues géantes frappaient de partout. Et Nuh cherche son dernier fils. Il est où, Yem? Il l'appelle de partout. Et le chagrin, la tristesse de voir son propre fils périr avec ce peuple, c'était de trop pour le cœur de Nuh alayhi salam. Nuh, muet par son amour paternel, s'adressa à ce terme à son fils. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Et si vous pensez que les histoires ont toujours des fins heureuses, sachez que c'est pas un film. Non, Noé, il n'est pas de ta famille, car il a une attitude infâme. Ne me demande plus jamais des choses qui te dépassent. Je t'exhorte à ne pas te comporter en ignorant. Le Coran est rempli à craquer à des moments où Allah Azza wa Jalla est rempli de miséricorde. Sauf que, même si pour nous ça nous paraît insignifiant, le péché que ce peuple a commis, qui est l'association, est terrible. Et on voit très vite que la miséricorde d'Allah surpasse la colère d'Allah. Parce que même si là, Allah Azza wa Jalla a refusé quelque chose qui pour nous paraît pas grand chose, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla accepte des choses beaucoup plus folles, comme quand par exemple Moussa alayhi salam avait demandé de voir directement Allah, ou quand Ibrahim a demandé à Allah comment tu fais vivre les morts, ou quand Isa alayhi salam soignait des personnes qui étaient malades, qui étaient aveugles, à tout va. Ça nous montre que si on est assez proche d'Allah Azza wa Jal, il peut nous accorder des choses et des miracles incroyables. Par contre, si on exhorte sa colère, malheureusement personne ne pourra nous sauver. Regardez à quel point Allah Azza wa Jal était en colère, au point où il a fait un rappel puissant à Noé, l'ordre d'Allah, quand Allah Azza wa Jal lui a dit ne m'invoque plus concernant ces personnes qui refusent de croire. Noé dit Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et tu ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Et ce déluge va durer environ 40 jours. Et durant cette période, des choses très intéressantes vont se passer, notamment qu'on peut retrouver dans les narrations du genre du livre, donc c'est les chrétiens et les juifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de raconter leurs histoires sans gêne et sans honte. Une narration qui a fortement retenu mon attention. Imaginez plein d'animaux à l'intérieur de l'arche. Imaginez l'odeur de leurs besoins. C'était vraiment horrible. Et son peuple va commencer à se plaindre à nous. L'odeur, elle est insupportable. Invoque-nous Allah Azza wa Jal pour qu'il nous trouve une solution. On est là pour une durée et on ne sait même pas combien de temps on va être. Alors Allah Azza wa Jal va ordonner à Nuh d'essuyer sa main sur l'éléphant qui va donner naissance au cochon. Et quand cet animal est sorti, petit à petit, il a commencé à manger les excréments des autres animaux. Et la vie est donc devenue beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous, les musulmans et les autres personnes du genre de livre, eh ben, on n'est pas censé manger du porc. Parce qu'à la base, il n'a pas été créé pour ça. Comme les autres animaux, ils ont été créés pour servir l'humain d'une manière ou d'une autre. Et ce sera pour vous un argument si un jour on vous pose la question.
Sachez qu'en 2009, un cochon avec une malformation génétique est né et ressemble incroyablement à un éléphant. Subhanallah, ça m'a choqué. Regardez, c'est vraiment terrifiant. Et d'ailleurs, quand on fait attention à l'éléphant, on remarque qu'il a de nombreuses similitudes avec le cochon. Que ce soit au niveau de la queue, au niveau des défenses, au niveau des oreilles, au niveau de la trompe. Comme je vous ai dit, ça peut potentiellement vous ramener du sens. Et à part ça, dans l'arche, il y avait deux autres problèmes. C'était les lions et la souris. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement ce hadith il est mursal, car c'est le travailleur de Omar qui l'a rencontré et lui il était des tabi'in, ça veut dire qu'il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui peut contenir une certaine incohérence au niveau des personnes qui l'ont rapporté, qui est venu à la génération suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les amis de Nuh ne pouvaient pas être apaisés, sachant qu'il y avait un lion à quelques mètres de eux. Et le lion commençait de plus en plus à avoir faim. Et s'il a faim, il va tous nous attaquer. Alors pour apaiser le peuple de Nuh, Allah Azza wa Jal va faire descendre sur ce lion la fièvre, ce qui l'a rendu fatigué et il dormait tout le temps. Et il y avait un deuxième problème qui était la souris. Les souris mangeaient de la nourriture des humains et elles détruisaient tout sur leur passage. Alors Allah Azza wa Jal a fait sortir du lion un chat qui chassait les souris. Et de là vient la narration de la création du chat. C'était la parenthèse assez intéressante de ce qui a pu se passer durant ces 40 jours dans l'arche. La fin du déluge arrive. Tous les infidèles sont morts noyés. Tout est recouvert d'eau. Et après de nombreux jours, voire des mois, Allah Azza wa Jal a révélé: absorbe ton eau. Et toi ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baisse, l'ordre fut exécuté. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Ça y est, la terre est libre. Plus aucun ennemi de Nuh alayhi salam. Il venait d'assister et de vivre un miracle terrible. Et de ce fait, tous les hommes, sauf les enfants de Nuh, ainsi que Nuh, tous les autres hommes étaient devenus stériles. Personne ne pouvait donner naissance à un enfant. Allah Azza wa Jal a privilégié et a fait en sorte que la descendance humaine soit pure et qui provienne de la descendance de Nuh alayhi salam. Et de ce fait, Nuh alayhi salam fut appelé le deuxième père de l'humanité, le premier étant Adam alayhi salam. Alors Nuh alayhi salam va ordonner à ses enfants d'égorger un mouton pour remercier Allah Azza wa Jal de ce bienfait qui venait de leur accorder, de les avoir sauvés d'une colère atroce. Et tout ça sans savoir que les enfants de Nuh venaient de recevoir un deuxième ordre extrêmement important. Un ordre si important que jusqu'à aujourd'hui, on continue à l'observer de nos yeux. Et comme nous le dit Ibn Kathir, Allah Azza wa Jal a fait la promesse au peuple de la terre qu'il n'allait plus jamais reproduire le déluge sur terre. C'était un wa'd entre nous et Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a fait un signe qui existe jusqu'à aujourd'hui et qu'on peut observer. Et ce signe fait référence à l'alliance qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Est-ce que vous savez ce que c'est ce signe? Ce signe, c'est l'arc-en-ciel. Ibn Abbas a dit à propos de l'arc-en-ciel que c'est une sécurité pour les habitants de la terre. Et après cela, Nuh allait ordonner à ses enfants une des missions les plus importantes. Cette mission était de se disperser sur la surface de la terre pour la repeupler et reconstruire des choses. Il va alors ordonner à Ham d'aller au Soudan, Yafit est allé à l'est, en Mongolie plus exactement. Et c'est devenu le père des Asiatiques. Et c'est de sa progéniture, de sa descendance que est né Yajouj et Majouj, Gog et Magog, qui ont été par la suite emprisonnés par Dhul-Qarnayn. Et concernant le dernier, Sem, lui a été ordonné d'aller dans la péninsule arabe. Et il bascule entre Shem et le Yémen aujourd'hui. D'ailleurs, Shem est appelé ainsi parce que le père de cette région s'appelle Sem. Et dans leur langage avant, ça se prononçait Shem. Et de cette manière, petit à petit, la terre entière va être repeuplée. Et de nombreuses années sont passées. Et une région va naître qui s'appelle Iram. Cette région va abriter un des peuples qui ont été les plus avancés scientifiquement aujourd'hui. Et franchement, je ne saurais vous confirmer si on est plus avancé que eux, nous aujourd'hui technologiquement. Ce peuple maîtrisait déjà l'électricité. Et pour ceux qui sont étonnés, sachez que l'électricité n'a pas été inventée par l'homme. À un moment donné, l'homme apprend petit à petit à la maîtriser. Et les informations scientifiques concernant qu'on est la civilisation la plus avancée, sachez que religieusement, ils ne tiennent pas trop la route. Et cette région va donner naissance à une population tellement forte physiquement, économiquement, scientifiquement, technologiquement, à tel point qu'après avoir désobéi à Allah Azza wa Jal, ils vont commencer à faire venir les chercheurs du monde entier pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui les cellules de l'immortalité. Leur nouvelle mission va être de développer une solution à la mort. Peut-être qu'ils y sont arrivés, peut-être pas. Mais en tout cas, dans le prochain épisode, on va parler d'une des civilisations les plus avancées qui ont jusqu'à aujourd'hui laissé des traces. On s'est fixé un objectif qui est d'atteindre les 600 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. C'est pour ça qu'on a besoin de chacun d'entre vous. Et la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont même pas abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos.